On arrive enfin au bout de ce mini-arc un poil chiant. Faut le reconnaître. Il a plus servi à faire du ménage chez les persos secondaires qu'autre chose. Attention spoiler. Sans trop de surprise, Joji domine Oma pour le moment. C'est un classique de Sandro quand il introduit un nouveau personnage qu'il veut hype un peu. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il vient d'enchaîner 4 combats. Il est fatigué. Je retiens 2 points principaux sur le chapitre. Le premier, c'est le fameux toucher de la mort de Joji. Une attaque qui peut viser les points de pression d'un adversaire en mouvement et donc lui faire ressentir la douleur, même quand il peut neutraliser la puissance des attaques. C'est cool. Ça veut dire que l'auteur s'est enfin rendu compte de la folie qu'il faisait en créant cette technique et qu'il donne enfin des alternatives aux personnages pour la contrer. Un peu comme Kaolan qui arrive à blesser Kano avec son point de dieu malgré le fait qu'il disperse les dommages. C'est une bonne nouvelle ça. Autre point, la confirmation que Joji a son propre dojutsu, l'œil gauche de dieu. Il l'a obtenu après avoir été grièvement blessé à l'œil en affrontant un ours. Coup du sort, ça lui donne un champ de vision plus large de l'œil gauche. Bon, ils ont l'air de vouloir en faire un potentiel enjeu à la fin du chapitre, mais il n'y en a pas. Ce sont des de matchs amicaux. On n'avait pas besoin de ces 5 combats pour savoir que le GOAT était le GOAT. Enfin, Oma va trouver une astuce pour contrer son œil, je pense, au prochain chapitre, et on passera enfin à quelque chose d'autre. Parce que là,